Alors, ce symbole, c'est l'emblème des Elohim. L'infiniment petit, c'est le triangle là-bas, l'infiniment grand et l'infini dans les temps nus. Alors, pour expliquer ce que ça veut dire, pour être plus simple, au bout de votre doigt, vous avez dedans des cellules, et dans ces cellules, des atomes, et dans ces atomes, des particules. Ça, tous les humains connaissent ça maintenant, plus ou moins. Des particules que nous connaissons aujourd'hui sont des petits univers. Ça, les scientifiques de la Terre n'ont pas encore découvert. Dedans, il y a des petites planètes, dans le bout de votre doigt, avec des êtres humains. Ça veut dire que pendant que nous parlons maintenant, au bout de votre doigt, il y a probablement un journaliste en train de faire une entrevue de quelqu'un qui explique l'infini, par un de plusieurs. Et ces êtres humains sont composés de cellules plus petites, et ainsi de suite. De la même façon, quand vous regardez les étoiles que nous voyons sont des particules dans une cellule d'un être immense, qui n'est pas Dieu. Car il n'y a pas de Dieu dans la philosophie. Là, c'est peut-être un journaliste qui fait une entrevue et nous sommes dans son corps, au bout de son doigt ou ailleurs. Et c'est cette explication de l'infini dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, ça veut dire que tout ce qui nous compose a toujours existé, comme le dit le livre des morts du Tibet, le marbre orthodoxe, soit sous forme de matière, soit sous forme d'énergie, mais tout a toujours existé. Mais si vous reprenez les deux autres explications du monde, quand on dit, au début, il y avait les gens qui croient en Dieu, au début, il y avait un Dieu qui a tout créé. Il était marqué, d'accord, et qui a créé Dieu. Et on dit, il est éternel. Donc, vous retombez sur l'infini. Les gens qui sont évolutionnistes parlent du Big Bang. Il y a une masse d'énergie accumulée. Ok, d'où elle vient? Elle peut- Une des règles de la physique, c'est de dire qu'avec rien, on ne peut pas faire quelque chose. De rien, rien. Donc, on tombe foncièrement sur l'infini. Une autre explication qui est claire pour permettre aux gens de comprendre l'infini, qu'est-ce que l'atome? Atome en grec, atomos, ça veut dire qu'il ne peut pas être divisé. On sait depuis longtemps que l'atome peut être divisé, puisqu'on a découvert les électrons, les protons, les quarks, enfin, on a trouvé des petites parties. Pourtant, bêtement, on continue d'appeler l'atome atome. On continue d'appeler quelque chose qui peut être divisé par le nom qui veut dire qu'il n'est pas divisible. Mais ça fait longtemps que les humains sont assez bêtes pour ça, comme on continue d'appeler les peuples américains les Indiens, alors qu'ils ne sont pas, ils ont compris depuis longtemps qu'on n'était pas aux Indes. Mais c'est une erreur humaine de poursuivre comme ça les erreurs une fois qu'elles ont commencé. Bien, euh, les particules, si en imaginant qu'on puisse découvrir une particule qui soit la plus petite et qui soit composée de rien, ça serait idiot, car si elle est composée de rien, elle ne peut pas exister. Donc tout est composé de quelque chose de plus petit. Et c'est pareil dans le temps. Rien ne peut apparaître de rien et rien ne peut disparaître, puisque tout ce qui existe, forcément, continuera d'exister, soit sous forme de matière, soit sous forme d'énergie.